N'oublie pas que je fais gagner l'intégralité de mon portefeuille à la fin de ce challenge. Oui, peu importe le montant qu'on atteint, tu as une chance de le gagner en intégralité. Pour participer à ce concours exceptionnel, c'est absolument gratuit. Il suffit juste de faire partie du groupe VIP. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Le groupe te permettra de participer à ce concours et de copier mes trades totalement gratuitement. Et oui, c'est magnifique. En plus de tenter ta chance pour gagner des milliers d'euros, tu pourras apprendre et gagner de l'argent à mes côtés. La somme sera reversée au plus méritant, celui qui a le plus de potentiel. En bref, je vais financer intégralement le compte de quelqu'un qui le mérite vraiment. À mes débuts, j'avais énormément galéré pour faire augmenter mon compte car je n'avais pas suffisamment d'investissement et j'aurais clairement rêvé d'un concours comme ça. Donc maintenant, c'est à moi de passer le flambeau et à moi d'organiser ce genre de concours. Donc je félicite d'avance le gagnant qui deviendra très probablement un trader professionnel. Rendez-vous sur Telegram pour participer à cette aventure exceptionnelle. Tous les liens sont en description. Hey, j'espère que tu vas bien. Bienvenue aujourd'hui pour le jour 16, voire 17 du challenge. Je sais pas, sincèrement, si on est le jour 16 ou le 17, mais je crois qu'on est le 17. Donc tout d'abord je m'excuse parce que ça veut dire que j'ai prolongé de 1 jour la stratégie des 7 bougies, alors que j'étais censé changer de stratégie le 16. Mais là du coup voilà, on est le 17, le 17e jour et on va du coup changer de stratégie aujourd'hui. Pour la troisième stratégie qu'on va utiliser, elle est extrêmement simple. Je l'avais donnée exclusivement au groupe VIP il y a quelques semaines et on peut dire qu'ils ont fait beaucoup de bons profits dessus. Cette stratégie mélange deux choses. La première stratégie qu'on a utilisée, donc les entrées sniper, et on va aussi rajouter le CCI par dessus. C'est-à-dire qu'on devra prendre des entrées sniper uniquement lorsque le CCI sera en zone de surachat, de survente. Maintenant que tu as tout compris, continuons. C'est ça la nouvelle stratégie qu'on va adopter. Donc c'est parti. Donc du coup la première chose qu'on va faire, ça va vraiment être de chercher un petit marché à prendre, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, ça va être tout d'abord bien sûr de chercher un marché qui a un CCI en dehors de la zone orange, voire proche des bordures, tout simplement. La deuxième chose qu'on va devoir faire, c'est regarder le RSI. Est-ce qu'il peut être intéressant pour nous ou pas, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va directement commencer à faire. Ok, là on a un CCI en dehors des bordures. Super, il est en zone de survente. Donc on a une indication haussière. Deuxième indication qu'on aura, ça va peut-être être cette résistance qu'il y a juste ici. Donc là on a toute une zone qui va venir se tracer comme ceci, tac, magnifique. Donc, en ce moment, on a un marché assez capricieux, on va dire, c'est-à-dire qu'il respecte de moins en moins les résistances, etc. Donc je vais m'y habituer en même temps, hein. Dans tous les cas, il faut toujours s'habituer aux nouveaux marchés quand ils arrivent. Donc là, je vais devoir m'y habituer. Au niveau de la ligne tendance, par contre, voilà, j'étais pas concentré, du coup j'ai tracé en fonction de ça, mais du coup non, c'est pas bon du tout. Donc on va plutôt tracer en fonction de ça, voilà. Et là, on va avoir du coup deux niveaux. Soit ce niveau-là, qui va où on voit ce niveau là, donc là où on voit on a ça, et on voit qu'on est venu se faire refuser ici, soit le niveau collé au corps. Donc là on s'est cassé, donc du coup on va devoir utiliser ce niveau là, tout simplement. En l'occurrence ça s'est déjà retourné, on n'aura peut-être pas d'opportunité, je vais juste garder le marché en favori et on va aller chercher ça pour plus tard. Dans cette vidéo je vais pas trop parler parce que j'ai un peu mal à la gorge, donc je vais couper mon micro et on verra ça, voilà. Donc je vais parler uniquement quand on a des opportunités comme ceci. Donc là on a juste là un support qui va jusqu'à ce niveau là, comme ceci. Voilà, c'est toute la zone. On a un RSI qui est là. D'accord, au niveau de la ligne de tendance, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On peut avoir cette chose, mince. On a trop de dessins, donc on va tout supprimer, c'est pas grave. On peut avoir ceci, d'accord, magnifique. Donc ça peut être intéressant maintenant. Au niveau du RSI, du coup, on n'a plus grand chose maintenant. Si on va en 2 minutes, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Si on va en 5 minutes, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Donc là, on a la résistance, le support, la ligne de tendance et le CCI, mais on n'a pas le RSI, donc on ne peut pas prendre d'opportunité. Maintenant que tu as compris le concept, je vais juste couper mon micro et je vais continuer à analyser. Je suis un peu fatigué, j'ai pas trop envie de parler, je pense que tu le comprendras. Donc bien sûr, n'hésite pas à liker et à t'abonner, bien sûr, avant du coup que j'arrête de parler. Et du coup, on va directement continuer.
Là, on a des choses intéressantes à prendre. Non, pardon. Oui, on doit attendre encore que le RSI monte, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Là, en l'occurrence, sur ce marché, si ça continue pas de descendre, on aura raté l'opportunité. On a un RSI sur les 30 en CCI, en zone de survente. Là, on a une résistance en support pardon, important. On le voit à ces deux tops là, à ces deux bottoms là, pardon, il y a ce top là, et il y a cette clôture là, puis il y a cette clôture là. Donc on a un peu de toutes les informations qui se mêlent. Je vais le tracer quand même pour que tu le vois mieux. Donc on a un bon point d'entrée qui serait en dessous de ça. Donc là, je vais prendre l'ordre. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, mince. J'ai pas été assez réactif. Je suis un peu fatigué, hein, comme je l'ai dit. Donc voilà. Ok. Bon, on a raté l'opportunité, c'est dommage. On voit en tout cas qu'on a une belle réaction, que l'analyse était bonne, et ça fait plaisir. Là, ça va être intéressant. Faut juste que ça monte légèrement. Ouais, ok, super. Là, on prend l'ordre. Donc là, on a. Donc j'ai pris un point d'entrée relativement. Pas super bon, sincèrement, le point d'entrée. Là, on a toute une zone de résistance qui est juste là, comme ceci. Donc tu vois, le meilleur point d'entrée, ça aurait été d'attendre la fin de la zone. Là, j'ai pris un point en plein milieu. Alors ça a sauté d'un coup. Une hausse de volatilité d'un coup va inciter généralement à une baisse de volatilité d'un coup. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a sur une bougie des pulsions haussières et une hausse de volatilité, par la suite, ça va sûrement redescendre. Par contre, s'il y a des pulsions baissières et une hausse de volatilité, ça va sûrement continuer à monter. C'est ce qu'on appelle du price action, tout simplement. Donc du coup, voilà. Ça c'est bon pour le premier ordre, c'est magnifique. Au niveau de la ligne de tendance, on en avait une aussi. Je ne l'ai pas tracée juste parce que j'ai pas eu le temps du coup.
Donc la première, tac, et ça fait comme ça. Si on colle aux mèches, pardon, voilà, comme ceci. Et tu vois que si on colle aux mèches, on arrive là. Donc c'est une magnifique ligne de tendance. Donc là, le premier ordre est largement gagné. On a un bel impact, pardon, sur la bougie. Donc du coup, on va directement chercher un autre ordre à prendre. Hop hop hop, j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous mes trades gagnants. Il y a 7 à 20 signaux de trade par jour, des astuces, des stratégies exclusives et un suivi personnel 24 heures sur 24 pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Personnellement, à mes débuts, j'aurais rêvé d'un canal de ce type là. Déjà pour me faire de l'argent avec mes connaissances qui étaient totalement nulles. Et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement d'un trader gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça. C'est 100% gratuit. Tu vas te demander ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça. Je gagne un pourcentage de tes gains sans même toucher à tes gains. Le site m'envoie un pourcentage des gains que tu fais en copiant mes trades sans toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit sur une période limitée. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Donc rendez-vous sur Telegram pour commencer l'aventure. Il suffit que la bougie monte et je prendrai le trade. Bon, en l'occurrence, c'est en train de bien descendre. On va voir un peu ce qui va se passer. Magnifique juste là, on va pas tarder à prendre un trade. On est sur la fin de la résistance là, c'est-à-dire c'est la fin de la zone. J'aurais pu attendre pour mon point d'entrée qu'on dépasse la zone. Moi j'ai fait l'erreur de prendre directement en ordre. Je me suis précipité sur l'ordre, c'est une erreur, c'est une très très grosse erreur due à la fatigue. J'aurais dû prendre un ordre légèrement au-dessus de la ligne parce que là ça peut respecter la résistance, tu vois, mais pour autant se clôturer entre la ligne et mon point d'entrée, donc je perdrai. Alors que si je prends en ordre là, voilà, au-dessus de la ligne, et bien si je perds, c'est uniquement dû à la cassure de la résistance. Au niveau du RSI, c'était pas ça non plus, sincèrement, en fait. On était vraiment sur les 66, 67 et pas sur les 70, donc c'est assez mauvais. Donc on va encore attendre et on va cette fois chercher une résistance qui est plus haute, plus haute. En l'occurrence, là, ça pourrait être pas mal. Là, ça pourrait... Ah bah c'est là où ça atteint, en fait. Il y a un truc, j'avais sur BRB, je crois, un truc comme ça. Ah, je sais pas du tout. Je saurais pas dire. Le price level reached. C'est pas grave, on attend. J'attends juste que ça monte et je prends l'ordre. Faut juste que ça monte, sinon ce serait juste dommage. On va voir. Allez, monte, monte, monte. Tac, tac, tac. Au niveau de la ligne de tendance, j'ai oublié de la tracer. Ah, attends, voilà, je prends l'ordre là, on a une belle pulsion. Ok, waouh, c'est waouh, la volatilité de fou. La volatilité de dingue que ça a ce marché, c'est un truc de fou. Hein. C'est assez étonnant. Donc au niveau des lignes de tendance, on a plusieurs trucs. Donc on a le premier qui pourrait être tracé comme ceci. On en a d'autres qui pourraient être tracés comme ceci. On a gagné? Ah, profit, ok. 0, 0, 0 quoi. Ok. Je reprends l'ordre là. Donc ouais, là on a eu 0, 0. Donc c'est remboursement, dommage. Vraiment dommage. À quelques points près quoi. À un point près, on aurait gagné. Et là on aurait pu prendre du coup un autre ordre, ça aurait été vraiment très très sympa, mais bon bref. Du coup on a plusieurs lignes de tendance, on a la première qu'on pourrait tracer comme ça. Là pour le coup les lignes de tendance sont assez subjectives, chaque personne tracerait des lignes de tendance différentes, tu vois on pourrait en avoir une autre comme ça, on pourrait en voir une autre comme ceci, ouais c'est très subjectif. Donc allons à 5 minutes pour être un peu plus objectif. Est-ce qu'on a des lignes de tendance? On va regarder ça. Oui on a des lignes de tendance, on a clairement des lignes de tendance, très clairement, tu vois.
Ouais, là c'est très clair. Ok, donc on retourne là. Et là en l'occurrence, c'est bien parti pour gagner. Il reste 15 secondes à la bougie, c'est peu probable que ça se retourne, on va voir. On va voir. Et ouais, ça a l'air d'être gagnant. Donc je vais retourner en pourcentage, je vais mettre 1% et on va repasser en dollars. Magnifique. Opportunité juste là, on va aller chercher la résistance qui va être là. Ou alors là, et la fin de la zone sera là, on va voir. J'ai mis du temps à analyser là pour le coup. Ok, j'ai pas raté l'opportunité, on va voir. Donc, ouais, au niveau de la ligne de tendance, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On n'a pas grand chose niveau ligne de tendance pour le coup. On va voir ce qu'on a. Peut-être sur la grande tendance. Non, on n'a pas grand chose. Ça, peut-être, je sais pas trop, on va voir. Écoute, on n'a pas de ligne de tendance, j'ai l'impression, à première vue. Peut-être que je vois pas parce que je suis fatigué aussi. Donc je vais prendre en ordre que si ça arrive à ce niveau-là. Attends. Jod, et là on est sur BHD. Ok, Jod déjà je vais le mettre en favori. Et BHD, mince. BHD, je vais aller voir. BHD. Tac, ok, d'accord, je vois. Ok, d'accord. Donc là c'est pareil, c'est encore mieux limite. Où est-ce qu'on est en support là? Où est-ce qu'on est en support? On est en support là, ok. Je prends le trade. Mince, j'ai pris le trade super tard. Je voulais prendre le trade là où la bougie était allée au plus bas. Et j'ai pas réussi. J'ai pas été assez vif. Ah, j'ai gagné. Ok, magnifique, j'ai gagné. Et du coup, on a un autre trade à prendre là. BHD, je le mets en favori. Je vais voir en attendant le JOD. Là, c'est assez. Ok, le JOD, ça y est, ça s'est retourné. On n'aura pas l'opportunité. Je retourne voir le BHD. Ah, là, il y a une opportunité. Je vais attendre juste que ça revienne. Chercher, ça devrait revenir, je pense. On va voir. Au pire des cas, je raterai l'opportunité. C'est pas très grave. Bon. J'ai voulu prendre à la pulsion, j'ai complètement raté l'ordre. Ouais, je voulais prendre à cette petite pulsion, mais c'est remonté au tout dernier moment. Tu te rends compte, en 5 secondes, ça fait ça. C'est monter, pulsion, remonter, c'est là où j'ai pris le trade sans faire exprès, et c'est redescendu, tu vois, en 5 secondes. Faut être vif, hein, c'est un truc de fou. Quand t'es fatigué, faut éviter de trader, mais bon. Là, j'ai un impératif, je suis obligé de tourner un peu la vidéo aujourd'hui, sinon parce que là, je pourrais pas pendant pas mal de temps. Donc voilà. J'ai pas trop le choix. Et puis surtout, j'ai pas envie d'être coincé avec un compte, avec un petit compte trop longtemps. Ça m'empêche d'être sur le vrai compte au final quand je suis sur ce compte. Donc voilà. Ok, USDBDT. Ok. USDBDT, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, je vais remettre en alerte là. Ok, c'est super. Tac. Ouais, ok. Bien sûr, je te rappelle que tu peux venir copier mes trades gratuitement dans le groupe VIP. Donc pour ça faire, tu as juste à t'inscrire depuis mon lien dans la description, donc le lien Pocket Option, le broker pardon sur lequel on trade. Désolé, je suis vraiment fatigué, c'est un truc de fou. Donc pour me copier, du coup, j'envoie mes trades absolument tous les jours. Tu t'inscris depuis ce lien, tu auras plus 50% sur ton dépôt, donc c'est un bel avantage pour commencer. Tu m'envoies un petit message sur Telegram, le lien est aussi dans la description. Tu me dis que tu t'inscris depuis mon lien, que ton compte est prêt et que tu veux rejoindre le groupe VIP, et je t'ajoute avec plaisir. Tu rejoindras une communauté de plus de 600 traders qui copient mes trades tous les jours. Donc tu es le bienvenu pour rejoindre l'aventure. Donc du coup on va directement continuer. Donc là ça s'est retourné, on n'aura pas d'autres opportunités. Et on va directement chercher d'autres opportunités en fait, comme je le disais.
Très intéressant ici. Ah, attends. USD COP. Et BHD, apparemment, ça a touché. Ok, ça peut être intéressant. Oui et non, parce que le CCI remonte quand même, donc je sais pas trop. J'ai préféré quand même USD COP. On va voir un peu ce qui va se passer sur USD COP. Est-ce qu'on a quelque chose? Oui, là, on a une résistance. Ok, est-ce qu'on a une résistance plus claire, par exemple, en 10 minutes? Pas vraiment. Ouais, là, on a une fin de zone. On a une fin de zone, on est sur une fin de zone. Je prends le trade. On n'aura pas vraiment d'impact direct sur les 1 minute à cause de la fin de zone. Par contre, sur les 5 minutes, oui. Ah non, pardon, parce qu'on vient d'ouvrir une nouvelle bougie sur les 5 minutes. Donc non, on n'aura rien du tout, pardon. Par contre, sur les 2 minutes, oui. 2 minutes, qu'est-ce qu'on a? Pas grand chose. 2 minutes, pas grand chose. Ouais, on n'a pas grand chose pour ce trade, hein, autant pour moi. Je l'ai raté, pas mal de choses. Par contre, niveau ligne tendance par ça, on l'a. Si on colle à la mèche juste là, on a quelque chose d'assez intéressant. Les deux mèches nous indiquent très clairement ici un rebond. Donc, c'est un beau, quelque chose de assez beau. Là, on a une fin de zone qu'on voit plus clairement maintenant. Donc là, c'est notre résistance dans l'entrée sniper. Viens là. Notre résistance dans l'entrée sniper. Voilà, donc là, on a gagné, c'est magnifique. Mince, non. Ouah, je suis fatigué. Ça, c'est là? Je sais plus du tout. C'était là. C'était là, donc du coup, est-ce qu'on avait quelque chose? Oui, pardon, c'était là. Donc on a un beau truc, on a un beau support juste là. On avait le RSI avec nous et CCI, donc là c'est magnifique. Les 4 conditions étaient remplies. Là c'est pareil, je pense, on va avoir les 4 conditions remplies. On n'a pas par contre de résistance. On en a une, je sais qu'on en a une, mais par contre, juste pour le bien du challenge, je vais d'abord essayer de la chercher. On a GBPJPI, Price Reached. Pas grand chose pour l'instant, on retourne sur BHD. 10 minutes. 10 minutes, on n'a pas. Là, on a une fin. Là, on a une fin de zone en 10 minutes. Et on a un début d'une autre résistance. Ok, ça peut être intéressant. Ça va se trader, on va voir. Allez, tu descends et je prends le trade. Là, le RSI, par contre, il ne nous dit plus grand chose. C'est-à-dire que là, ça va commencer à se trader en 2 minutes. Ouais, ça va commencer à se trader en 2 minutes. On va voir. Vu qu'il reste plus qu'une minute à la bougie, ce sera pas un souci. Je pourrais rester sur le paramétrage de temps actuel. On va voir ce qui va se passer. On était sur quoi? On était sur GBPJPI tout à l'heure. Ouais, non, il se passe rien, d'accord. Ok, ça va se trader, je prends l'ordre. Ah, j'ai raté le point d'entrée. Je voulais prendre le point d'entrée quand la bougie était là, mais elle est remontée d'un coup. On va voir ça un peu en détail. Tiens, je vais prendre le point d'entrée quand c'était là, il s'est remonté d'un coup, puis c'est redescendu. C'est impressionnant, hein, c'est impressionnant la vitesse. Allez, tac, 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 on attend, on attend, on attend. C'est impressionnant la volatilité là pour le coup de ce marché. Ouais, mais le CCI va pas rester là indéfiniment, ça c'est sûr et certain, donc ça va se retourner à un moment donné. Et surtout, c'est où quoi le dernier rempart au niveau résistance? Ah ouais, je vois. Dernier rempart, ça va être soit là, soit là. Soit plus bas, mais je vais pas le tracer parce que ça sert pas à grand chose là. Ok, je vois. Donc on va doubler ça. Ah, on va gagner. On va voir, est-ce que ça nous fait une fausse joie ou pas? Oh, non, 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 non. Je suis pas d'accord avec celui-là par contre. Ah, ça c'est injuste, ça par contre. Ça c'est vraiment injuste. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est vraiment pas... Ouais, par contre, c'est vraiment pas juste ça, ce qui vient de se passer. Entrée de là, c'est pas un point d'entrée parfait, mais ça reste un point d'entrée ok. Encore une fois, hein, quand je dois choisir mes points d'entrée moi-même, j'ai un peu de mal en ce moment. Pas en ce moment, mais j'ai un peu de mal sur ce challenge, vu que bah j'ai du mal à choisir entre l'opportuniste et la prudence, vu que c'est un petit compte, que je m'en fous un petit peu de cramer, mais en même temps c'est un challenge, que j'ai pas envie de gâcher. Tu vois ce que je veux dire, donc du coup c'est sûr que j'hésite un petit peu. Mais le bon point d'entrée il aurait été là où la bougie est actuellement. Donc on va voir un peu ce qui va se passer. Ouais, ok, on voit un petit peu. Ouais, mais là, c'est n'importe quoi, là. C'est pas clôturé. Ouais, je sais pas. Délai de connexion, je saurais pas dire ce qui s'est passé, sincèrement. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'espère juste que ça va pas me faire le même coup, là. Ouais, ça risque pas, ok. On double et on retourne au même truc. Vas-y, descends. Tu descends là et je prends le trade. Vas-y, tu descends et je prends le trade, mon ami. Pas eu le temps. Je peux être assez réactif. Vas-y, tu descends. Ah là là. Descends un petit peu là. Ok, j'ai pris le trade. Donc là, attends, par contre, ouais, pulsion baissière, plus grosse volatilité baissière, c'est pas bon signe en général. Hein. C'est pas bon signe en général, mais j'ai quand même pris le trade. Parce que j'avais peur de ne pas être assez réactif encore une fois, malheureusement, avec la fatigue. Donc, on va voir ce qui va se passer. Généralement, voilà, quand ça pousse vers le bas et que là, il y a une grosse pulsion d'un coup, c'est
C'est pas bon. Pas bon signe. Okay. Ah non, c'est le contraire. Ouah, c'est le contraire. Je suis dégoûté. Je suis désolé. Mais comme je l'avais dit au début de vidéo, en fait, c'est vraiment le contraire. Quand ça pousse vers le bas et que c'est une pulsion, après ça va sûrement monter. C'est le contraire. Je suis désolé pour la vidéo d'aujourd'hui, mais je suis vraiment crevé, quoi. Je suis fatigué. Vraiment, je suis désolé pour les incohérences que je dis. Et comme je l'avais dit au début de vidéo, en fait, c'est tout le contraire. Vraiment. Désolé. Désolé, désolé. Ouais, là, ça peut être intéressant. Oui et non, parce que le CCI rentre tout seul. Là c'est pareil en fait, c'est pour ça que je suis parti du marché, indépendamment de la grosse bougie verte. Parce que le CCI il remonte tout seul, donc j'ai pas envie de me retrouver coincé. Là c'est n'importe quoi là, ça c'est n'importe quoi par contre. Ça c'est n'importe quoi, c'est exactement le même cas qui vient de nous arriver. C'est exactement le même cas qui vient de nous arriver ça, tu vois. Pour ça quand tu trades avec un RSI, après il risque de se casser. Quand ça vient tester, ça risque de se casser. Mais bon, on va voir. On va voir ce qui va se passer là. On cherche. Là, ça peut être intéressant, oui et non, parce que le RSI vient de te toucher. En 2 minutes, qu'est-ce qui se passe? Ok, en 5 minutes, ok. De partout, sur tous les marchés, on est sur un RSI sympa. Ok, on va essayer d'aller là, ouais, ça peut être pas mal. Là aussi, oui, ok. Pour encore plus de prudence, on va aller là carrément, ok. Niveau ligne de tendance, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose à première vue. Si, on a quelque chose, on a quelque chose. Là. Ok, donc ça soutiendrait plutôt cette résistance-là. Ah non, par contre, je l'ai mis trop bas. Trop haut, pardon. Donc là, ça se viendrait plutôt comme ça. Ouais. Donc là, ça se retourne déjà. Donc ça veut dire que mes supports sont parfaits. Parfaitement bien tracés. Au niveau du M2, est-ce que le RSI touche? Non, pas encore. Je vais plutôt me fier sur le M2. Là, pour le coup, on va voir un peu ce qui va se passer. Ouais, on regarde. Au niveau de l'entrée sniper, elle est là. C'est juste que on sait pas. C'est pas très sniper. Là, c'est plutôt flou pour l'instant. On va voir un peu ce qui va se passer. En M2, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit, pardon? Pourquoi je dis da? C'est pareil, c'est après le même truc. Sauf que celle-là, elle est légèrement plus basse. Ok. Donc tu descends à ce niveau-là, je prendrai le trade, sincèrement. Hein. Si ça descend à ce niveau-là, je prendrai le trade parce qu'en M2, ce sera un RSI à 30, je dirais. À première vue. Donc on va attendre. On va attendre, on va attendre. Ok, c'est intéressant. Ouais, ça se fait refuser direct. J'ai pas été assez réactif malheureusement, mais ça s'est fait refuser direct. Ça veut dire que mon support est bon, il existe bien, je l'ai pas inventé nulle part. C'est possible, hein, je suis fatigué, donc c'est possible que j'invente des choses de nulle part aujourd'hui. Ok, d'accord, ok, très intéressant. J'ai bien fait de me baser sur le M2 parce que je sais que c'est le M2 qui va réagir et pas le M1. Donc du coup voilà, là où je prends l'ordre. Pourquoi je prends l'ordre ici, je t'explique. Indépendamment de l'entrée sniper, où j'ai pris un point d'entrée vraiment mauvais par rapport à l'entrée sniper, parce qu'un bon point d'entrée aurait été en dessous de la ligne de tendance, donc à ce niveau-là, et un excellent point d'entrée aurait été encore en dessous, juste là, en dessous de cette ligne de support. Donc là, le bon point d'entrée, on vient de le toucher, il est juste là, et l'excellent point d'entrée, il est juste là, là où la bougie est actuellement. Donc pourquoi j'ai pris un point d'entrée là? Parce qu'en fait tout simplement il faut quand même casser deux supports entre guillemets pour arriver à ce niveau là quoi, pour venir casser ça. Donc je me suis dit peu probable, mais en tout cas c'est en train de casser carrément trois supports, donc ok hein, ça arrive, hein, pas de souci. Mais bon voilà, c'était moins probable. Donc on continue à trader. Cette fois je vais quand même chercher du coup le prochain support, ça va être à ce niveau là environ. Est-ce qu'on a une ligne de tendance qui nous indique quoi que ce soit? Je regarde. Pas vraiment pour le coup. Hein. Pas grand chose. Pas grand chose, pas grand chose. Peut-être ça? Non. Le souci avec les lignes de tendance, c'est que c'est vraiment sujet à interprétation. Chaque personne veut voir ce qu'il veut voir. Donc pour avoir une ligne de tendance vraiment objective, il faut aller plus haut en time frame. Et là, on va voir quelque chose d'objectif, là, tu vois. Là, c'est quelque chose d'objectif. Donc que ce soit comme ça. Là, on a quelque chose d'objectif et de magnifique, tu vois. Donc c'est sur ça qu'on va se baser aujourd'hui. Voilà. Donc là, je vais attendre et je vais prendre mon ordre en haussier juste là. J'attends. J'attends juste que ça descende en dessous là. Et je prendrai l'ordre en haussier. En M2, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc je vais me baser encore une fois sur le M2, donc sur cette bougie là, parce que pour moi la M1 il pourrait se terminer en dessous. Par contre, la M2 c'est moins probable.
Donc j'attends juste qu'il reste moins d'une minute à la bouger, je prendrai le trade, tout simplement. Ok. En l'occurrence, ça s'est clôturé pile sur ça, c'est un bon signe de retournement. En général, quand une bougie se clôture pile sur un support ou sur une résistance, c'est un signe de retournement. Donc on va jouer là-dessus. Tu descends légèrement et je prends le trade, hein. J'attends juste ça, monsieur. Madame, une bougie c'est féminin. Donc madame, allez, juste tu descends et je prends le trade. Sinon je pars du marché. On attend. Ok, grosse pulsion au dernier moment de la bougie. J'aime pas trop prendre les ordres au dernier moment, je te l'admets. C'est là où il y a généralement beaucoup de volatilité et là où les choses se cassent en général. Donc on va attendre. Dans tous les cas, si je prends un trade, le trade sera prolongé. Ok, j'ai bien fait d'attendre. J'ai bien fait. Ok. Le CCI est en train de rentrer. On va essayer de prendre en ordre. Cette fois, vraiment sur le dernier seuil. Donc ça. En vrai, le dernier seuil, c'est ce niveau-là. Avant qu'on soit vraiment sur un territoire de No Man's Land. Ça serait cet endroit-là. Mais on va partir sur celui-là plutôt. Pour être en accord plutôt avec le M5. Ah non, le M5 a cassé. Autant pour moi. Pour le coup, pour être en accord avec le M2. Donc on va attendre. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça va se retourner au bout d'un moment. Hein. Ça, c'est pas. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Mais bon, on va attendre. Dans tous les cas, le RSI, il est plus trop avec nous, là, à part en M2. Le M2, il est complètement avec nous, par contre, hein, je crois. Ouais, il est complètement avec nous. Il a pas encore été cassé, le RSI en M2. Donc, juste, on va attendre. Voilà, comme ceci. Je prends mon petit trade. Magnifique. Donc là, c'est un trade avec un bon point d'entrée par rapport. Ah, j'ai pas attendu. J'ai pas pris en fonction du M2 pour le coup. Ah oui, j'aurais dû prendre en fonction du M2 comme je le faisais depuis tout à l'heure. Ah, c'est une bêtise de ma part, vraiment. C'est une erreur de ma part. C'est une très très grosse erreur de ma part. Ouais, bah là je perds forcément, c'est logique, oui. Donc voilà, on va attendre. Toutefois, du coup, je vais prendre le trade en fonction du M2, comme je l'ai dit. Allez, tu descends et je prends le trade. Mince, j'aurais vraiment dû prendre l'ordre en fonction du M2 là. Je me suis tiré dans le pied tout seul là. Vraiment bête de ma part. Vraiment, vraiment bête. Ouais, du coup, ça part sans moi. C'est logique. Ouais, bah tu vois, c'est le genre d'erreur qu'il faut éviter. Là, en l'occurrence, ça va rentrer dans CCI, donc du coup, j'aurais perdu l'opportunité. C'est bien dommage, bien dommage. Ok. Ok. D'accord. Donc on va changer de marché. Ça c'est beau ça. Ça c'est magnifique. On va attendre cet endroit-là. Avec une doublure de support. Et un support où on se réfugiera. Ok, bon. Ça s'est fait refiler d'un coup. On n'a pas eu le temps de prendre l'opportunité. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, du coup là ça il monte d'un coup. Le RSI pareil. C'est pas bon du tout pour nous ça. On va attendre. Ouais. On n'aura sûrement pas l'opportunité, hein, je pense. Je pense pas qu'on aura l'opportunité du tout. Tac.
Ça peut être intéressant ça. Ça peut être très intéressant. Je vais mettre une alerte ici. Voilà. Comme ceci. Là c'est pareil de ce côté là. Je vais mettre une alerte ici. Ok. Là on peut le dégager. Je vais faire le tri dans les marchés là. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ça dégage. Ça dégage. Ça peut être intéressant. Attends, je vais le fermer parce que ça va pas être intéressant pour le moment. Ça dégage et ça peut aussi dégager, très sincèrement. Ok. Magnifique ce qui est en train de se passer là. Très très beau. Donc là on a notre résistance qu'on va sûrement utiliser. Au niveau de la ligne de tendance, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On n'a pas grand chose au niveau de la ligne de tendance, je dois être honnête. Pas grand chose. Si on a quelque chose. Est-ce que je me trompe si je dis ça? Je me trompe pas si je dis ça. Est-ce que si on prolonge on aura plus de sens? Ça a beaucoup plus de sens. Magnifique cette ligne de tendance. Magnifique. On n'a plus qu'à attendre que ça dépasse ou que ça vienne chercher, peu importe. Et on va voir ce que ça va donner, tout simplement. Bon là on n'aura pas l'opportunité je pense. Faut vraiment que ça vienne chercher le RSI là. Sinon c'est mort parce que là le CCI il est en train de rentrer en fait. C'est ça le souci. C'est ça le souci. On va aller chercher d'autres opportunités. Attends, je vais aller d'abord mettre une petite alarme. Et ensuite, on ira chercher d'autres opportunités. Ok, ça c'est très intéressant ça. On a beaucoup de price level qui viennent se toucher. Le BPJPay, je prends note. Du USD, on va le rajouter. Du BPJPay, je sais pas où tu es, mon ami. JPay. Non, moins intéressant. On va rester sur du USD. Ok, on va aller chercher un autre support qui pourrait rajouter du poids. Voilà, ça c'est le support qui va nous rajouter du poids. Là c'est le support qu'on va trader en premier lieu. Bon là je parle trop, je prends trop mon temps, je suis trop fatigué, je suis pas assez énergétique là pour réussir à faire les choses vite. Mince. Mince, mince, mince. Allez. Si j'étais énergétique, là on aurait déjà pris le trade quoi. Ça me saoule. Allez. On me réveille. Je dois me réveiller un petit peu là. Ok. Allez. Donc là tu descends et je prends l'ordre. Au niveau de ligne tendance quand même je vais tracer ce qu'il y a. Ouais ok d'accord.
La ligne de tendance elle est assez simple. C'est ça. Tac, tac. Si on prolonge, ça aura du sens. Ça n'a pas tant de sens que ça pour le coup. Ah, mince. Tu descends et je prends l'ordre. Je descends juste en dessous en fait. Voilà, là où la ligne de tendance touche. Ouais, en fait, non, la ligne de tendance elle a quand même un peu de sens quand même. Ouais, elle a un peu de sens. Elle fait pas non plus non-sens à 100%. Encore une fois, les lignes de tendance c'est subjectif et là je suis fatigué donc elles vont être éclatées, mais non. Mais bon. Pas y faire grand chose. Là, tu descends. Observez ça. Ouais, ok, ça peut être intéressant pour plus tard. Euro GBP. Juste attends, je vais pas prendre l'ordre aux dernières minutes parce que ça va se retourner. Ça va avoir beaucoup de volatilité. Voilà, comme je l'ai dit. Je prends pas l'ordre aux dernières minutes. Et là, je vais prendre l'ordre. Donc, du coup, on doit d'abord chercher un nouveau support. Comme ceci, magnifique. On va aller chercher un support un peu plus puissant, peut-être. Là, ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Ok, là, on va faire de même pour pas perdre de temps. Là, on a un support important. Et là, on en a un autre. On va dire ça. Je descends en dessous et encore une fois, je prends l'ordre. Allez, je descends en dessous. Ok, grosse pulsion, donc ça veut dire vraiment ça casse tout là. Tout est en train de se casser la gueule. Là, on va prendre une grosse résistance. Pas le choix. Ok, là, on a un gros truc. On va voir en 5 minutes ce que ça donne. Ça va être ça l'étape suivante. Ok. Maintenant, on sait quoi faire. Maintenant, on a des grosses résistances. On sait quoi faire. Et voilà. Et là, cette fois, notre ligne de tendance, elle fait plus d'effet. Mais oui. Et là, tout fait sens. C'est parti. Du coup, on va partir sur ça. Notre récit, il est sur la bordure de la cassure. C'est-à-dire que là, ouais. Donc ça commence à se retourner sans moi pour le coup. Donc ça, c'est mauvais. On va voir. Ouais, donc là, c'est le marché quand même que j'analyse depuis tout à l'heure. Il est en train de se retourner sans moi. En même temps, je dois admettre que j'étais trop hésitant à prendre les ordres. Je suis pas été assez rapide. Désolé, cette vidéo elle doit pas être très passionnante pour le coup comparée aux autres. Elle doit pas être très intéressante. C'est dommage pour le premier jour d'une certaine stratégie, malheureusement. Vraiment dommage. Vraiment dommage. Bon, ok. On va partir sur un autre marché du coup. Ok, ça peut être intéressant ça, même si le RSI n'est pas du tout respecté. On va voir en 2 minutes. Ouais, ok, je vois. Ah, USD Mir. Attends, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, bon, c'est pas pour le. Non, surtout pas, non. On retourne sur Euro USD. Ok. Cherchons un support. Ok, on n'en aura pas là. On va aller en 15 minutes pour aller en rechercher. Cherchons. On va tout supprimer. Ah là, c'est embêtant là. C'est embêtant, c'est embêtant. Là, on a rien du tout. Ah, ok, allez, super. Ok, on a quelque chose d'important là. Juste là. À ce niveau-là. Ok. C'est ça qu'on va trader. En 1 minute, est-ce qu'on a une ligne tendance? J'ai pas l'impression. Pas grand-chose. Ah ouais, mais c'est loin. On est loin en fait de la ligne que j'ai tracée là. On est très loin. Ah ouais, non, ça va pas le faire. Faut trouver quelque chose de plus proche. Quelque chose de beaucoup plus proche.
Ah ok, en fait on est vraiment dans la zone quoi. Ça c'est la zone de résistance. Ok. Ah bah ouais. Bon ok, d'accord. Encore une fois ça se retourne sans nous. Je suis pas assez réactif, je suis pas assez rapide, je suis désolé. Allez, aujourd'hui c'est juste une journée un peu difficile. C'est pas dramatique. Ok. Price level tête. Ok, on va le mettre plus haut parce que là c'est pas intéressant. On va retourner sur Euro USD OTC. Ok. J'attends juste que le RSI se rapproche un peu plus des 30 pour prendre l'ordre. Je vais en prendre un peu plus prudent que d'habitude. Parce que là, c'est un RSI qui arrête pas de se faire rebondir, entre guillemets. Donc du coup, je suis pas sûr de ça. On va voir. Je prends un peu de risque en prenant cet ordre, donc autant avoir un bon point d'entrée. Tout simplement. Tout simplement. Donc on cherche, voilà. Donc là, on a notre ligne de tendance qui est parfaite par rapport à ces deux mèches. Ça arrive pile là. Comme par hasard, entre guillemets. On attend. J'attends juste que ça descende en fait un petit peu entre là et là, tu vois, par là, pour prendre l'ordre. Parce que mon RSI il est pas encore assez bas quoi. Là le RSI, tu vois. Ok, vas-y, tu descends encore. Ah, allez, super, j'ai pris l'ordre. Pas sûr de cet ordre, hein. Sincèrement, comme je l'ai dit, c'est un ordre assez risqué. On a un RSI relativement haut. J'aime bien prendre l'ordre quand le RSI commence à peine à se croiser avec la ligne, tu vois. Genre 27, 28, 29 par là. Là c'est à 30, 31. CCI relativement haut aussi pour une zone de survente, on est à moins 124, d'habitude les bonnes zones de survente sont à moins 150, etc. Et surtout c'est un RSI qui arrête pas de se faire paf paf, tu vois, il se fait taper dessus le RSI là, une fois, deux fois, trois fois. Donc c'est un RSI qui a tendance à se casser, on va dire. Qui aura tendance à venir se faire casser. Ok. En l'occurrence on est bien gagnant. Donc c'est magnifique, on est à combien du coup sur le portefeuille? 1595, on va faire un petit ordre juste de 5 $, d'accord, comme ça. On arrondit, tout simplement. J'ai pas envie de rester sur ça. On aura plus 4,54. Est-ce que ça... Non, faut faire du 5. 4,60 ça suffira pas non plus. C'est ça, ouais. Donc il faut faire 5,5. 5,06. C'est bon, c'est ça qu'il nous faut. Et on va chercher une dernière opportunité. Allez, ça c'est une belle opportunité. Voilà, tac. On va faire une petite opportunité bâclée, hein, très sincèrement, je te le dis direct. Non, c'est beaucoup trop haut. Ouais, c'est sur ça que ça s'est fait refuser, quoi. Ok. Ouais, bon, dans tous les cas, allez. Bah, tu sais quoi, je suis un peu fatigué. Voilà, on va s'arrêter là, ok. On est du coup à 1595 $. Donc ça veut dire que nous sommes à aujourd'hui environ plus, je dirais, plus 6-7%. Attends, tu sais quoi, je vais calculer en détail. On a commencé la journée à 1500, il me semble. 1500 tout pile, 1505 peut-être. Donc du coup, je vais calculer ça tout de suite, quoi. 1595 divisé par... allez, 1508 on va dire. On est à ouais, on est à environ plus 6,3% je dirais. Si on est parti de 1500 tout pile ce matin. Aujourd'hui. Donc du coup en tout cas je te souhaite une super journée ou une super soirée. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Désolé pour ma fatigue aujourd'hui. J'avais pas trop le choix que de tourner la vidéo aujourd'hui parce que j'aurai des empêchements plus tard. En tout cas je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye.